Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des podcasts Naturo-Nutrition de Julie. Alors, je vais être honnête avec vous, le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est pas du tout celui qui était prévu. J'avais un planning de publication avec des idées de sujets que je souhaitais aborder avec vous, principalement par rapport au retour que vous me faites. Et voilà, les derniers événements m'ont un peu poussé à chambouler le planning de publication parce que j'ai eu envie de vous partager vraiment des idées et des ressentis que j'ai. Je m'explique. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur, l'importance des petits pas, des petits efforts qu'on fait parfois sans s'en rendre compte, vraiment de ces micro-actions qu'on fait et qui finissent pourtant par nous emmener beaucoup plus loin qu'on ne l'imaginait. Qu'est-ce que j'entends par là ? Dimanche dernier, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, j'ai couru un 10 km. Jusqu'à là, pour ceux qui me suivent, vous allez vous dire, oui, c'était pas ton premier, non en effet, c'était pas mon premier, 15 jours avant j'ai fait un trail urbain. Bref, on pourrait vite tomber dans la chose un petit peu rien de dingue quoi. En effet, en soi, vous allez vous dire, on était 10 000 sur la ligne de départ, donc ce n'est pas un acte ouf. Mais j'ai eu vraiment une prise de conscience qui avait commencé 48 heures avant. Et sur la ligne d'arrivée, j'ai eu vraiment un moment d'émotion assez intense et un flash. Parce qu'il faut savoir qu'un an avant, sur le même événement, c'est-à-dire sur le Reims Champagne Run, j'ai participé à ma toute première course. C'était la première fois que je faisais une course officielle, puisque je m'étais mise à courir en juin. Et en octobre, au Reims Champagne Run, j'ai fait ma première course qui était un 5 km. Et là, au moment où j'ai passé cette ligne d'arrivée dimanche du 10 km, je me suis dit, wow, il y a un an, c'était ta première course, c'était un 5. Tu l'as commencé sans savoir si tu la finirais. Et là, un an après, tu as juste doublé la distance, en fait. Et tu l'as commencé en sachant très bien que tu irais au bout. C'est-à-dire qu'en plus, je n'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Là, j'ai commencé mon 10 km en sachant que j'étais capable de le terminer. Et en gros, je me dis, ouais, ok, tu as doublé la distance, mais tu as surtout doublé, voire quadruplé la confiance que tu as en toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne m'arrive plus de commencer une course sans être sûr de la terminer. Je sais que j'en suis capable. Mais j'en étais depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois. Je crois honnêtement depuis que je me suis fait une tendinite, donc c'était en juin. Je me suis mise à douter en fait, parce que j'avais repris la course et j'avais vu que voilà, j'avais réussi à reprendre, j'étais satisfaite, mais je trouvais que je stagnais. Et je m'étais mise à avoir un peu l'œil sur la montre, sur mes résultats, et à me dire que purée, au final, j'évoluais pas beaucoup, mon temps s'améliorait pas beaucoup, à me comparer beaucoup, et à me dire, bah ouais, tu cours 10 km, mais t'améliores pas ton temps. Mais en fait, ok, j'améliore pas mon temps, mais avant de ne pas améliorer mon temps, je cours 10 km, chose que je ne faisais pas il y a 18 mois. Et c'est vrai que cette course, la faire, ça m'a vraiment fait revenir à cette chose essentielle qui est de me dire, même quand tu n'as pas l'impression d'avancer, en fait, tu avances quand même. Parce que voilà, il y a un an, tu as fait 5 km. Et là, tu en as fait 10 en un an de temps. Un an, c'est quoi dans une vie ? C'est rien. Et en fait, de prendre conscience de ça, je me suis dit, mais du coup, ces dernières semaines où tu as eu l'impression de stagner, finalement, si tu les rapportes aux 18 mois qui se sont écoulés depuis que tu as commencé à courir, et il faut savoir qu'il y a 18 mois, quand je m'y suis mise, je crois que mes premières séances, c'était 10 minutes de marche, 10 fois 30 secondes de course, 30 secondes de marche, et 10 minutes de marche. Donc au final, sur une sortie d'une demi-heure, je courais en tout et pour tout 5 minutes. Je courais 5 minutes, les gars. Et là, aujourd'hui, je pars pour un 10 km en sachant que je vais le terminer. Je le sais. Après, bien sûr, je me dis toujours, ce serait bien de le courir en moins de temps de temps. Et puis, à partir du moment où vous commencez... Enfin, c'est humain, quand vous commencez à courir, la question qu'on vous pose, c'est « tu cours en combien de temps ?»
Et du coup, bah, vous vous comparez. Mais alors que moi, clairement, quand j'ai commencé à courir, c'était pas du tout une question de performance. C'était, alors au tout départ, si je suis honnête avec vous, c'était par obstination. Je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je reste persuadée que je ne suis pas capable de courir. J'ai 2 jambes, j'ai 2 poumons en état de fonctionnement. Je ne vois pas pourquoi ça fait 36 ans que je me dis que je ne suis pas capable de courir. Je suis comme tout le monde, je dois le faire. Et c'était aussi un moyen de pratiquer une activité physique un peu plus dense, un peu plus intense que la marche, de me reconnecter à mon corps, aussi de me libérer mon mental, parce que clairement, bah, quand je cours, je ne pense qu'à ce que je suis en train de faire. Et vraiment, c'était une soupape, quoi. Voilà, je cours, je suis tellement concentrée sur l'effort que je fais que je libère mon esprit là où je n'avais pas ça avec la marche, parce que même si même si la marche me fait du bien, j'ai quand même tendance encore beaucoup à penser à tout mon quotidien. Alors qu'avec la course, j'étais tellement sur l'effort physique que c'était vraiment, enfin c'est d'ailleurs toujours une vraie soupape. Et je me souviens très bien de la première fois que j'ai couru, cette première séance que je vous ai racontée. J'y suis allée sans conviction, en me disant ça va durer le temps que ça va durer. À tous les coups, dans 3 semaines, j'ai rangé les baskets. Mais quand j'ai eu fini et que je me suis dit bah waouh, je l'ai fait, et que 2 jours après j'ai fait la deuxième séance, et que 2 jours encore après j'ai fait la séance suivante, bah, j'ai commencé à être super fière en fait, super fière d'en être capable. Et autant vous dire que le jour où je me suis présentée sur la ligne du 5 km, en plus c'était assez beau parce que j'étais avec mon ado, mon grand et ma maman, et on l'a fait tous les 3. Bon, on est partis tous les 3 du point de départ, l'ado nous a rapidement quittés, hein. Pour la petite anecdote, il m'a envoyé un SMS, je lui ai dit tu m'attends à la ligne d'arrivée, il m'a envoyé un SMS, il me restait 1,5 km à faire, il m'a envoyé un SMS où il était comme ça avec son pouce pour me dire qu'il était arrivé. C'est assez drôle et honnêtement, j'adore ce souvenir. Mais ouais, j'avais les jambes qui flageolaient au départ de 5 km, mais j'étais super fière d'être là. Et autant vous dire que je crois que quand j'ai fait cette course, je n'avais jamais couru 5 km en continu. J'avais fait cette distance, mais avec des coupures. Je n'avais pas été capable de la faire de suite. Et je l'ai faite. Je l'ai faite sans marcher ce jour-là. Je l'ai faite d'une traite. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai été déjà super fière de moi, quoi. Super fière d'avoir relevé ce défi et de me dire, bah, j'en suis capable. Et derrière ça, j'ai continué à courir à mon rythme. J'ai plutôt très régulièrement, c'est-à-dire que même en vacances, j'ai continué de courir. Alors parfois avec des pauses. Je me suis aussi mieux équipée puisque, il faut savoir, ceux qui m'ont suivi le savent, au début j'ai commencé à courir avec des chaussures vraiment pourries parce que je voulais pas dépenser d'argent au cas où je ne m'accroche pas et donc du coup je me suis fait mal. Mais bon, bref, j'ai continué de courir, je me suis inscrite en club, j'ai continué et j'ai participé à mon premier 10 km en mars. Et donc, 1 an après, j'ai refait la même course sur un 10 km. Et là, immense joie, immense fierté. Et bah ça, c'est pas, je dirais pas que ça a effacé tous les jours de fatigue, tous les jours où j'avais pas envie d'y aller, tous les jours où je me suis dit pourquoi je m'inflige ça, parce que j'ai mis énormément de temps à aimer courir. C'est-à-dire que j'ai couru, je pense, pendant au moins 8 mois sans aimer vraiment ça, mais en aimant les sensations que j'avais après et la joie de l'avoir fait. Mais j'ai continué un pas après l'autre, avec des séances plus ou moins bonnes, avec des moments de doute, et bah, voilà, pour aujourd'hui, enfin, pour aujourd'hui me dire, bah, c'est fait, quoi. Enfin, tu progresses, ouais, ok. Peut-être que tu doutes ponctuellement, mais quand tu doutes comme ça, regarde tout ce qui s'est déroulé et arrête de douter, en fait. Et oui, comme je vous disais, bah, je pensais que j'avais passé cette période de doute. Et ces dernières semaines, c'est vraiment revenu. Bah, déjà parce que j'ai mis du temps à retourner au club suite à ma blessure, parce qu'il y a eu l'été où, bah, en fait, j'ai recommencé à courir à l'été. On était dans un coin très montagneux, donc j'ai peu recouru. Puis oui, voilà, je sentais que je progressais pas et ça me frustrait, mais en même temps, bah, j'avais quand même arrêté un moment à cause de ma tendinite qui avait mis du temps à se guérir. Et tout ça, je me le disais, mais en même temps, bah, voilà, j'étais frustrée. Et je pense qu'on a toutes à un moment connu ce sentiment
Pas forcément dans le sport, hein, que ce soit dans tout, dans l'alimentation, dans le bien-être, dans notre travail. Quand on met beaucoup d'énergie, qu'on fait des efforts et qu'on a l'impression que rien ne change. Et en fait, quand on a cette impression que rien n'évolue, que rien ne change, on oublie totalement de regarder le chemin parcouru et on ne voit que l'instant T ou ce qui nous reste à faire par rapport à l'objectif qu'on s'est donné. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager avec vous, c'est cette impression de dire arrêtons de nous focaliser sur l'instant T et revoyons le chemin parcouru, parce que moi, dimanche, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'étais sur la ligne de départ, c'était le même lieu, c'était la même ambiance, j'étais au même endroit, sauf que je n'allais pas faire la même chose, j'allais faire le double de ce que j'avais fait un an avant. Et tout au long de la course, j'ai repensé à la Julie d'il y a un an, quand en plus les distances étaient indiquées. Ils nous mettaient 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et quand je suis arrivée au 5e kilomètre, je me suis dit, tiens, il y a un an, je commençais. Et là, j'ai déjà fait la moitié et il m'en reste autant. Et ça va. Je ne vais pas dire que c'était les doigts dans le nez, hein, sinon vous ne croiriez pas. Mais ça allait. J'avais les jambes, j'avais le souffle, j'étais bien. Et je me suis dit, il y a un an, la Julie qui a commencé, elle doutait. Elle ne savait pas si elle allait tenir ou pas. Elle s'était dit, au pire, je marcherai, hein, il n'y aura pas mort d'homme. Et en effet, il n'y aurait pas eu mort d'homme. Mais j'ai repensé à cette Julie-là et je me suis dit, je ne suis pas sûre que si cette Julie-là, je lui disais, dans un an, tu feras le 10, avant qu'elle le commence, elle y aurait cru. Peut-être une fois qu'elle l'a eu fini, elle y aurait cru, mais avant, je ne suis pas sûre. Parce qu'en plus, je me rappelle très bien des discussions que j'avais avec ma maman avec qui je cours. Et il y a un an, on se disait, oui, bon, de toute façon, nous, on n'est pas parti pour faire des grandes distances. Bon, voilà, 5, 8, 10 kilomètres. Oh, c'est le max où on ira. Bon, autant vous dire que depuis, j'ai un peu évolué sur le sujet. Et donc, tout au long de cette course, je pense que cette course m'a apporté énormément de bonheur et de bien-être. Parce que tout au long de cette course, je me suis rendu compte à quel point j'avais progressé. Déjà physiquement, mais aussi intérieurement, quoi. Le fait de ne pas douter. Vraiment, je pense que si j'avais un enseignement à retirer de cette année de course, c'est à quel point mon mental s'est renforcé et mon rapport à l'effort a changé. Vraiment, vous voyez, se dire qu'aujourd'hui, quand je me mets sur la ligne de départ, je sais que je terminerai, pour moi, c'est la preuve que mon mental a vraiment effectué un switch. Et à ce moment-là, oui, j'ai compris que tout ce que je vous propage à travers mes programmes, à travers mon membership, quand je vous dis ce qui compte, ce n'est pas les grandes actions, c'est les petits efforts du quotidien répétés qui nous transforment, et bien là, je l'ai vécu en direct. C'est-à-dire que intellectuellement, je le sais. Je sais que ce qui compte, ce n'est pas d'agir un grand coup, de faire des éclats, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est toutes ces fois où ça aurait été plus facile de passer à McDo ou de réchauffer un plat tout prêt et que non, on se dit allez, je fais des crudités, je cuisine maison. C'est toutes ces fois où plutôt que de se poser et de scroller sur les réseaux, on sort et on va marcher ou alors on va à la piscine ou ainsi de suite. Là, je l'ai vécu, quoi. Chaque sortie qui avait été un peu difficile, chaque fois où j'ai mis mes baskets sans en avoir envie, chaque fois où j'ai commencé en me disant au pire je ne ferai que 10 minutes, on verra bien. Tous ces moments-là, finalement, ils m'ont amené à ce 10 km et à ce 10 km qui s'est extrêmement bien passé. C'est pas un grand exploit, c'est pas une préparation parfaite. C'est juste de la constance et des petits pas qui ont fait que même si à certains moments je me suis moins entraînée parce que je me suis blessée, la constance que j'avais eue avant et la constance que j'ai eue après ont fait que mon corps et surtout mon cerveau avaient intériorisé l'effort et m'ont permis d'atteindre ces 10 km. Et donc voilà, au final, ce message que je veux vous propager, il va bien au-delà du sport. Il s'applique à tout dans la vie. Et c'était déjà ce que je pensais, mais ça l'est encore plus. Que vous vouliez retrouver de l'énergie, changer votre alimentation, mieux dormir, gérer votre stress,
cela ne se fera pas avec un grand bouleversement du jour au lendemain qui fera la différence. Non, ce sera des ajustements, des petits ajustements que vous allez faire encore et encore et encore et encore. Vous aurez l'impression au début que c'est presque rien, que c'est peanuts. Quand j'ai commencé ma première séance, je me suis dit, purée, tout ça pour ça. Bah oui, mais si je m'étais lancé ce premier jour à me dire, je vais courir 30 minutes et on verra. Bah, j'aurais jamais couru 30 minutes, j'aurais rangé mes baskets, je les aurais plus jamais ressorties. Et ça vaut pour tout. C'est un repas où on va mettre un peu plus d'aliments colorés. C'est le verre d'eau qu'on va boire en plus dans la journée parce qu'on sait qu'on ne s'hydrate pas assez. C'est le soir où on va décider de lire un livre plutôt que d'être sur les écrans avant de dormir. C'est ce moment de respiration ou de relaxation qu'on va s'offrir avant une réunion compliquée. C'est tout ça, tous ces petits éléments et encore 1000 autres que je pourrais vous dire qui comptent et qui sont la base d'un changement durable. Donc vraiment, aujourd'hui, si j'avais un message à vous faire passer, si vous avez l'impression de ne pas avancer, si vous doutez de vous, si vous trouvez que vos efforts ne servent à rien, accrochez-vous et souvenez-vous, chaque petit pas compte. Même ceux qui vous semblent insignifiants, ce sont eux, tous ces petits efforts qui vous semblent insignifiants, qui vont vous rapprocher, qui, mis bout à bout, vont vous rapprocher de vos objectifs. Dimanche dernier, quand j'ai franchi cette ligne, franchement, j'étais fière. Et j'ai eu envie de dire à la Julie d'il y a un an, merci et bravo et félicitations et tu peux croire en toi. Merci à elle, merci à elle qui a continué, même lentement, même en mode escargotte. Et après, je me suis dit, bah ouais, mais je peux aussi remercier la Julie d'aujourd'hui qui a pris conscience que, bah voilà, elle avait progressé, même si peut-être qu'elle aurait aimé courir plus vite. Mais vraiment, je remercie aussi la Julie d'aujourd'hui qui a pris conscience de cette progression, qui a pris conscience que ces efforts, ça n'allait pas être une ligne droite, qu'il allait forcément avoir des moments où ça redescendait, mais c'est OK. Et aujourd'hui, même si j'en étais déjà convaincue, je suis encore plus convaincue que dans tous les cas, toute progression, elle sera comme ça, elle sera remplie de virages, de pauses, de petits pas, mais qu'elle ira dans la bonne direction. Donc, la preuve, c'est que mon objectif, dans un an, c'est d'être à la même course, mais sur le départ du SMI, donc de 21,1 km. Et honnêtement, aujourd'hui, je vous le dis en étant persuadée que j'y serai, parce que je sais que j'en suis capable. Or, ça peut paraître totalement fou, mais si j'ai été capable, il y a 18 mois, de commencer de 0 pour arriver de 18 mois après à 10, pourquoi dans 12 mois, je ne serais pas capable d'arriver à 21,1 ? Je sais que j'en suis capable et je sais que j'y serai. Donc, rendez-vous dans un an. Donc, vraiment, si j'avais un message à vous faire passer, que vous reteniez de cet épisode de podcast, ce serait de vous dire que ce sont les petits pas qui font les grandes victoires. Continuez, ne vous arrêtez pas, même doucement, même si ce n'est pas parfait, même avec des pauses, des virages, des retours en arrière, parce que chaque geste compte, chaque choix compte, chaque choix que vous faites compte dans ce que vous voulez être et de ce que vous voulez faire. Et chaque pas vous rapproche de la version de vous-même que vous voulez être. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur mes différents programmes, sur mes accompagnements, mon lien est en description de cet épisode. Et je vous dis à très vite.